tous, c'est The Jeunesse. Aujourd'hui, une interview d'Amer Vlog dans Rencontre entre YouTubers. Salut à toi Damien, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien et toi ? Bah ça va impeccable, aujourd'hui on s'occupe de ta chaîne. Ouais. Donc alors, le 30 mai 2015, ta première vidéo sort sur YouTube. Et d'après ce que j'ai compris, tu te destinais un peu au podcast avant. Ouais, en fait au départ je me destinais pas mal au podcast. Il y avait eu d'autres vidéos avant qui ont été mises en privé parce que justement ça n'allait pas du tout sur le thème de ma chaîne en fait. Mais j'ai juste laissé la première vidéo en fait parce que justement elle avait atteint un gros nombre de vues et je m'étais dit que ce serait bête pour les gens qui avaient justement aimé de ne plus pouvoir la voir. Du coup je l'ai laissé sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs elle va atteindre les 7000 vues dans 2 vues. Voilà, je viens de le voir. Donc voilà cette vidéo qui s'appelle « Ce qui rend une fille attirante ». Exactement. Donc lors de ta deuxième vidéo, enfin lorsque ta deuxième vidéo sort, tu ne pouvais plus t'arrêter dans les vlogs, tellement que tu ne signaleras plus dans les titres de tes vidéos que c'est des vlogs. Ouais, en fait, à la base, donc justement, c'était encore l'époque où je faisais un peu podcast et tout ce qu'on voit sur YouTube actuellement. Mais j'ai décidé finalement de me remettre sur les vlogs parce que c'est un truc que j'aime bien faire. C'est-à-dire que quand je suis en vlog, en fait, je peux faire participer mes amis. Ce que je peux pas forcément faire dans mes podcasts, même si j'aurais très bien pu le faire, mais je trouvais que c'était pas assez naturel. C'est pour ça que j'ai décidé de faire des vlogs. Ouais, ça c'est bien parce que en plus tu nous fais découvrir plein de choses, on va y revenir après. Donc de par tes vlogs, sans bouger de notre chaise, nous pouvons assister à plein d'événements, que ce soit donc des concerts comme celui de Soprano ou bien celui de Maître Gims. Ou alors aussi on peut assister donc à des visites, des paysages comme la Tour Penchée. Ouais, j'ai été voir plusieurs concerts, j'ai été voir 2 concerts depuis que j'ai ma chaîne, j'ai été voir Soprano, j'ai été voir Maître Gims, j'ai aussi été à la Video City, donc j'ai filmé au moment où il y avait Big Flo et Oli qui faisaient leur passage. Et ensuite, ouais, je fais des voyages de temps en temps, par exemple avec mon collège, enfin à l'époque avec le collège, maintenant avec le lycée, où j'avais été en Angleterre, là cette année j'ai été en Italie et donc j'ai décidé de faire un vlog par jour lorsque j'étais en Italie et je montrais les paysages que j'ai vus, les trucs que j'ai vus et ça a été certainement l'une des plus belles semaines que j'ai faites en Italie. Alors on voit les paysages sont vraiment à couper le souffle. Puis franchement j'aurais bien aimé y être à ta place. Donc alors donc tu n'oublies pas les personnes qui s'étaient abonnées au début de ta chaîne pour tes fabuleux conseils car tu emboîtes parfois entre les vlogs sur des sujets comme comment devenir vlogueur à plein temps ou l'âge sur YouTube. Ouais, en fait, je me suis dit pourquoi pas coupler les deux en quelque sorte parce que ça c'est pas du podcast, c'est pas fait pour être drôle, mais je me suis dit pourquoi pas être dans certains de mes vlogs parler de sujets intéressants, c'est-à-dire sortir un peu de l'ordinaire, montrer des choses de mes journées et justement parler de choses qui sont intéressantes, enfin intéressantes je veux dire qui impliquent les gens, par exemple l'âge sur YouTube c'est un truc qui a beaucoup marché parce que il y avait beaucoup de gens qui étaient revenus sur mon avis, j'ai pu échanger avec énormément de monde à propos de cette vidéo et d'ailleurs c'est ça en fait qui m'a plu dans cette vidéo là, donc je pense refaire des vidéos de ce genre là parce que justement ça me permet d'échanger avec les gens et je trouve ça vraiment génial. Puis ce qui est bien aussi c'est que tu traites des sujets dans des paysages qui sont vraiment là, c'était donc une ruine. Ouais, en fait à l'époque c'était si je me trompe pas parce que moi-même je sais pas exactement, c'était l'ancienne gare de ma ville, enfin un endroit qui est dans ma ville, qui est juste à proximité des chemins de fer. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était peut-être l'un des
endroits les plus intéressants à montrer de ma ville, parce que le reste, il n'y a pas grand chose à montrer, si ce n'est peut-être le château qui est, par exemple, dans ma FAQ, on le voit, mais il n'y a rien à montrer du château, puisque en effet, le château, en fait, il a été fait sur une seule partie, et on peut pas rentrer dedans, parce que justement, il est sur une seule partie, donc on peut pas rentrer. Ouais, franchement, je trouve que c'est bien parce que tu allies donc les sujets et puis le paysage. Hein. Franchement, dans tes vidéos, à chaque fois, ça change et c'est vraiment cool, je trouve. Hein. Merci. Donc le 3 avril, donc on en apprend plus sur ton premier partenariat avec Personnalise ta coque. Ouais, alors en fait, j'ai remarqué que certains youtubeurs avaient été partenaires avec ça, et je me suis dit, moi, j'aimerais bien avoir une coque à mon nom. Et donc j'ai démarché le site qui m'a répondu que ce serait possible et qu'il m'enverrait une coque. Et justement, j'en ai pas été déçu, et certains justement sont revenus sur cette vidéo et m'ont dit t'es qu'un pigeon, on sait très bien que t'as payé cette coque, alors que pas du tout, j'ai rien payé. Certains ont dû payer leur coque parce que justement le site m'a expliqué que justement ils avaient dû faire payer certaines coques parce que certaines des personnes qui avaient passé partenaire avec ce site n'avaient pas respecté tous leurs engagements en fait. Mmh. Ah bah oui, normal, ouais. Et du coup, j'ai vu que tu as aussi un code promo. Mais ouais, j'ai un code promo, donc le code promo c'est ABOPART10. Donc en résumé, si vous voulez sortir sans bouger, Damien Vlog vous attend. Voilà. donc on va passer à la partie questions à présent, si tu veux bien. Vas-y. Donc alors, est-ce que, dans ce que je n'ai pas dit, voilà, j'ai dû certainement oublier quelques petites choses, est-ce que tu pourrais nous parler de ta chaîne ? En fait, à la base, donc comme je l'ai expliqué, je vais pas y revenir en long et en large. À la base, je voulais faire des podcasts parce que je me suis dit, je regardais des vidéos de justement des personnes comme Tim, Sullivan et tout ça. À la base, je m'étais dessiné là-dessus, puis au final, ça m'a pas forcément plu. En fait, le truc, c'est que c'est un truc qu'on voyait vraiment sur toutes les chaînes YouTube quasiment. Et je me suis dit, les gens, au bout d'un moment, ça va les lasser de voir toujours les mêmes choses, toujours en continu. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose. Donc à la base, en fait, j'avais créé une seconde chaîne pour les vlogs. Mais en fait, je me suis rendu compte que cette chaîne-là marchait, mais sans trop marcher. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas arrêter de faire justement des podcasts et tout ça, parce que justement, j'en faisais quasiment plus. J'ai fait 1 mois et demi sans faire de vidéo quasiment. Ah ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais maintenant me mettre pleinement dans les vlogs, même si ça ne plaira pas à certaines personnes, parce que je sais que certains sont venus me dire justement en message privé ou autre que ça ne leur plaisait pas, que c'était pas le genre de vidéo qui les intéressait plus que ça, pardon. Et du coup, je me suis dit, même si ça va pas plaire forcément à tout le monde, faut que je change quelque chose sur ma chaîne YouTube, parce que si ça me plaît pas à moi, au bout d'un moment, ça va se voir. Parce que si on fait pas ce qui nous plaît, ça se voit au bout d'un moment, c'est sûr et certain. Ouais, au niveau de la motivation, les vidéos perdent de la qualité. Exactement. C'est dommage. Donc voilà, si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Non, je pense que j'ai tout dit. Donc maintenant j'ai une autre question. Quels sont tes futurs projets, donc en dehors de YouTube? Donc est-ce que si tu es donc dans le cursus scolaire, en quelle classe es-tu et qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Donc alors, faut savoir que moi je suis en seconde. Certains me croient pas quand je le dis parce que justement je porte la barbe, donc les gens me le disent souvent dans mes commentaires vidéo et c'est assez marrant. C'est pas possible, t'as pas 15 ans, donc si j'ai 15 ans, je suis en seconde générale. L'année prochaine, je me dirige plutôt vers une première L. Alléluia. Team L en force. Voilà. Pour tous ceux qui écoutaient ça, la Team L arrive. Allez hop. Et donc pour plus tard, j'ai un projet qui c'est con à dire, mais c'est vrai. C'est tout tracé parce que depuis tout petit, j'adore tout ce qui est journalisme sportif, surtout. Et moi, en fait, mon rêve depuis tout petit, c'est de commenter des matchs à la télé. C'est hyper con à dire, c'est le rêve de beaucoup de gens, peut-être. Mais moi, commenter des matchs de football à la télé, c'est ce que j'aimerais faire vraiment. Par exemple, je vais dire une anecdote qu'il y aura que sur ta chaîne, parce que du coup, j'en ai jamais parlé, que ce soit sur mes vidéos ou sur... ou même à personne. Depuis tout petit, quand je joue à FIFA par exemple,
En fait, j'éteins le son des commentateurs et je commente moi-même mes matchs. Ah Et en ouais. fait, ça me donne un objectif en plus dans mes matchs, donc je me dis, voilà, faut que je fasse ça. Comme ça, ce sera encore mieux et ce sera mieux à commenter. Et même à un moment, je m'étais dit sur YouTube, toute mon aventure YouTube, parce que faut savoir que j'ai eu quelques chaînes avant, mais surtout des chaînes gaming, je voulais vraiment faire une série où justement je commentais des matchs FIFA. Mais finalement, je l'ai pas fait parce qu'il faut savoir qu'en fait, certains YouTubeurs comme Code Jordan 23 et Squeezie, je crois que c'est eux qui l'ont fait. Ils ont décidé de faire cette série au même moment où j'allais lancer la mienne, et du coup je me suis dit, pour pas que les gens m'insultent de plagieur ou quoi, je vais pas le faire parce que sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Et c'est justement le cas actuellement avec mes vlogs par exemple. Je m'en prends un peu plein la gueule parce que certains me disent c'est un peu comme Annie Lille, comme Jésus, enfin comme plusieurs vlogueurs. Mais moi j'essaye vraiment de trouver, depuis quelque temps en tout cas, ma marque de fabrique. Et donc en ce qui concerne mes projets futurs, ouais, journalisme sportif et la première L là dans l'immédiat. Et ben dis donc, hein, un commentateur, c'est peu commun comme projet. C'est peu commun, mais je pense que si je me donne les moyens, je peux y arriver parce que c'est un truc que j'aime vraiment. Et comme je me le disais aussi, comme j'en parlais avec beaucoup de personnes, ce qui m'intéresse aussi, c'est le contact avec les gens. Donc pouvoir discuter avec des gens derrière une caméra, au final, je changerais pas beaucoup de ce que je fais actuellement en fait. C'est ça que je me dis. Ouais, non, mais franchement, bah déjà, t'as un contact direct avec avec tes abonnés parce que du coup, tu fais un vlog. Et bah du coup, c'est pas comme les podcasts où voilà, on raconte quelque chose. Alors que là, tu peux voilà, te confier, on va dire ça comme ça, et puis parler donc du sujet. Exactement. Voilà, et puis échanger. Dans les commentaires, j'ai vu que t'étais actif quand même. Hein. Ouais, j'essaye de répondre à tout le monde. Bon, des fois, je réponds pas parce que les commentaires, en fait, j'ai déjà répondu, mais j'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Et quand je réponds pas, c'est soit que je vois pas le commentaire, soit que, en général, en très très grand général, c'est des insultes, donc j'y réponds pas. Ou alors j'y réponds, mais ça en vaut pas la peine de répondre à des insultes. Au contraire, ça donne encore plus une image de victime, en quelque sorte. De dire voilà, je cherche des arguments pour justement contrer la personne, alors qu'en fait je m'en fiche vraiment des insultes. Avant je m'en fichais pas des insultes, c'était vraiment un truc que je prenais à cœur, mais depuis quelques temps, surtout depuis que j'ai commencé mes vlogs, je regarde pas du tout les insultes, je regarde que les commentaires positifs. Après je suis pas contre des critiques négatives, mais des critiques qui font avancer la chaîne. Par exemple, certains m'ont dit justement sur mon dernier vlog qu'il y avait des trucs à changer, à améliorer. Et justement, j'ai pris ça en compte. La personne m'a dit ne le prends pas mal, c'est pour que tu t'améliores. Justement, je l'ai pas mal pris. La personne a cru que j'avais mal pris, mais pas du tout. C'est les critiques qui constructives, argumentées, constructives. Ça fait avancer une chaîne YouTube et c'est, je pense, le plus important. Après, bien sûr, je prends les critiques positives, je prends tout en compte. Mais par contre, les insultes, c'est à dégager. Oui, ça n'apporte rien du tout et puis c'est une perte de temps surtout. Exactement. Donc alors à présent, quels sont tes futurs projets sur YouTube, sur ta chaîne ? Alors sur YouTube, donc en fait justement je pense que mes projets YouTube en fait ça correspond aussi à mes projets de la vie parce que justement je fais des vlogs. Mais là donc dans exactement 11 jours, parce que j'ai le compte, je me rends au stade Félix Bollaert donc à Lens pour un match de football. Et donc je vais filmer le tout et je vais faire un vlog de tout ça. Et je me suis donné un petit défi, c'est pas grand chose honnêtement. Mais pour ce vlog là j'aimerais, donc je le filme le vendredi 13 au soir. Sachant que j'ai 2h30 de route entre Lens et chez moi. Donc je le filme le vendredi, je rentre le soir. Donc je vais rentrer vers sous les eaux de 1h, 2h du matin et je vais monter le vlog. À 1h, 2h du matin. Pour la petite anecdote, c'est ce que j'ai fait pour le vlog de Maître Gims pour pouvoir justement le poster le lendemain, juste le lendemain, pour justement pas faire des vues, mais justement pour que ce soit vraiment... à la base, c'était justement pour l'envoyer aux organisateurs de l'événement, pour leur montrer que justement ils avaient des retours concernant leur salle et tout ça. Et parce que honnêtement, je vais le dire, la salle du concert de Maître Gims, c'était génial. Voilà. Donc là, il y a le vlog pour le concert de Maître Gims. Là, il y a la vidéo là, ce week-end, je vais vlogger, je pense, quasiment tous les jours. Je vais essayer de faire des trucs un petit peu intéressants.
Et je vais faire la vidéo spéciale 1000 abonnés. Je sais que ça fait 2 semaines que j'ai atteint les 1000 abonnés, mais il y avait un truc que je me disais, je voulais pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Je voulais vraiment faire un truc intéressant que les gens aient envie de regarder. Donc là, je vais faire ça. Et donc dans 15 jours exactement, ma chaîne aura 1 an. Donc je vais essayer de sortir un truc un petit peu intéressant justement pour ça. Ouais, qui sort du com. Voilà. Ah ouais, franchement, 1 an, ça approche vite. Hein. Ouais, justement, j'ai même pas vu approcher en fait. Il y a encore 1 mois, je me disais pas que ça approchait. Et là, maintenant qu'on est au mois de mai, qu'on va arriver au 17 mai justement, donc la date de création de ma chaîne, je me dis que ça approche vraiment très très vite et que le temps passe vraiment vite. Ouais, franchement, moi aussi, hein. Oh là là, attention. On est déjà loin dans les rencontres entre youtubeurs. J'ai même pas vu passer la série. Ce que je trouve bien aussi dans ton dans ton petit projet, on va pas dire mini parce que c'est bien quand même, hein, c'est que, du coup, quelque chose, un événement qui sera passé sera tout de suite d'actualité. C'est-à-dire que du coup, vu qu'on l'aura le lendemain, ça sera, ça sera du frais. Ouais, en fait, j'essaye, en général en tout cas, parce que je peux pas toujours le faire, de faire mes vlogs du jour, du jour pour le lendemain. Donc, un peu comme Anil le fait, c'est-à-dire faire un vlog, l'uploader le lendemain pour que justement ça reste actuel. Parce qu'en fait, je vois pas trop l'utilité au final de faire un vlog et le sortir 3 mois plus tard. Ouais. Oui, parce que déjà les sujets dont tu parleras, ou alors là, voilà, l'événement où tu seras sera déjà passé. Oui, ça sera passé, ce sera plus intéressant à voir, ce sera plus aussi intéressant qu'il y a par exemple le lendemain où ça s'est passé. Donc du coup, je te pose pas la question, est-ce que tu as d'autres chaînes ? Non, avant j'en avais une autre, mais non, maintenant j'en ai plus qu'une. Peut-être bientôt une chaîne gaming, là encore c'est encore au projet, si je puis dire, parce que justement j'en parlais dans une de mes vidéos, le gaming ne m'intéressait plus beaucoup et là depuis quelques temps je me remets un peu à jouer, je me remets à jouer à d'autres jeux que FIFA, surtout ça parce que je joue beaucoup à FIFA, je suis vraiment un grand fan de FIFA, du coup ouais, peut-être une chaîne de gaming d'ici quelques temps, mais pour le moment j'y pense pas. Donc passons maintenant au matériel. Donc alors, est-ce que tu pourrais donc nous décrire donc en détail les étapes donc de tes vlogs, et ainsi que le matériel, etc. Alors certains de mes vlogs sont filmés avec mon iPhone, donc l'iPhone 6, la simple caméra de l'iPhone 6, parce que justement, par exemple dans des salles de concert, l'appareil photo n'est pas autorisé, à moins d'avoir justement une autorisation spéciale. Sinon, je vlog avec mon Nikon D5200, donc qui est un appareil photo réflexe, que je compte changer d'ailleurs, j'en parlais dans ma dernière vidéo. Je compte m'acheter un Canon 80D, mais il coûte un peu cher, donc pour le moment j'en suis un peu loin. Avec un objectif 18-200 pour le moment. Donc pour ceux qui en gros, en fait je saurais même pas l'expliquer moi-même, c'est un peu compliqué, c'est en gros le zoom. Ensuite j'utilise un GorillaPod comme trépied, donc pour le poser ou pour maintenir mon appareil photo dans les mains quand je vlog, et un micro de la marque Rode, donc le Videomic Go. Voilà. Ah oui, ça c'est du bon matériel ça. C'est du bon matériel, ouais. Je me suis dit que fallait investir quand même dans du matériel, même si ça coûtait cher. Je me suis dit, j'aime ce que je fais, donc si j'aime ce que je fais, ça me posera pas de problème justement de payer un peu plus cher. Voilà, simplement. Donc ensuite, une fois que tu as réalisé ton vlog, la partie montage. Donc pour le montage, j'utilise Adobe Premiere Pro. Avant, j'utilisais beaucoup Sony Vegas. Mais Sony Vegas c'est très limité, surtout pour les timelapses, c'est-à-dire que sur Sony Vegas c'est un peu compliqué d'accélérer bien comme il faut une vidéo, parce que j'utilise beaucoup ce qu'on appelle les timelapses, donc on filme caméra fixe pendant à peu près 8-10 minutes, ça dépend des timelapses, ou même plus ou un petit peu moins, et ensuite on accélère x 5000, x 3000 selon la durée de la vidéo, et ça donne une vidéo accélérée. Donc Adobe Premiere Pro, c'est le logiciel que j'utilise. C'est un logiciel qui coûte très cher, je sais plus le prix honnêtement, mais c'est un logiciel qui vaut le coup pour le coup, parce qu'il y a plein de choses dessus et il est vraiment intéressant, et
il est quand même plus compliqué à prendre en main que Sony Vegas. Alors là, oui, je suis témoin, oui, j'avais donc un ami qui utilisait Adobe Premiere Pro, alors là, j'étais scotché devant. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus technique que Sony Vegas, et c'est parfois un problème, parce que justement, quand on connaît pas trop, c'est un peu décontenançant. Le premier vlog que j'ai monté dessus, ça m'a pris 4 heures, parce que justement, je comprenais pas, alors que d'habitude, je prenais environ 1h30, 2 heures. Donc, si je sais pas si je l'ai dit encore, mais je monte pendant environ 1h30, 2 heures, mais tous mes vlogs. Ou plus, dépendant du temps que j'ai filmé et tout ça. Ah oui, donc ça va, c'est à peu près acceptable. Ouais. Donc, est-ce que tu participes à d'autres événements sur Internet? Donc, genre, par exemple, un blog, des événements comme... est-ce que tu as un stand lors des rencontres abonnés? Alors, à part justement le forum où l'on s'est rencontrés, forum d'entraide YouTube, je suis sur aucun forum. Sinon, je participe pas de convention parce que j'en ai pas. Enfin, j'ai pas d'invitation. Sinon, si je peux y aller de ma propre poche, cette année, je serai donc à la Video City, à la Paris Games Week, mais normalement j'aurais pas de stand pour avoir des rencontres abonnés ou quoi, sauf si bien sûr, admettons, on sait jamais, hein, d'atteindre les 30 000, 40 000 abonnés d'ici là, mais ça m'étonnerait quand même. Ah, tout est possible, hein. Tout est possible en effet. Donc est-ce que tu as prévu des collabs prochainement sur ta chaîne? Alors j'aimerais bien pouvoir collaborer avec des personnes, mais pour le coup, justement, les personnes que je vise en quelque sorte pour mes collabs, ça risque d'être très compliqué étant donné qu'en fait, je connais peu de vlogueurs de mon niveau en quelque sorte en termes d'abonnés parce que, comme tu le sais, enfin, je pense que tout le monde le sait, sur YouTube, c'est pas qu'une question de faire la même chose, c'est aussi une question d'abonnés pour beaucoup de personnes. C'est vachement, en fait, le truc avec YouTube, c'est que c'est vachement hiérarchisé en termes d'abonnés. C'est le souci de YouTube parce que quelqu'un de 1000 abonnés, par exemple, pourrait avoir très bien la même qualité qu'une personne qui en a 500 000. Et donc, les personnes pourraient partager ensemble et faire du contenu ensemble. Mais justement, il y a la barrière du nombre d'abonnés qui fait que c'est pas forcément possible. Donc, oui, j'aimerais bien faire des collabs avec des youtubeurs comme par exemple Wartech, qui est pour moi l'un des meilleurs youtubeurs vlog en France. Après, hein, il y en a beaucoup... hors France, je parle de Casey Neistat en Amérique, qui est un vlogueur que j'aime beaucoup. Sinon, ouais, peut-être avec mon ami Paul, qui habite dans le Nord, que j'aimerais bien rencontrer pour pouvoir faire un vlog avec lui, ou des amis comme Mathieu, Geoffrey, enfin tout ça. D'autres vlogueurs, justement, qui font un peu comme moi, donc ça me plairait bien, ouais. Eh bah dis donc, ouais, alors là, franchement, si t'arrives à faire... une collab avec Wartech, alors là... Et pour le coup, en parlant de Wartech, excuse-moi de te couper la parole. Non, vas-y. Pour le coup, pour Wartech, j'ai déjà réussi à peu près. Parce qu'en fait, ma vidéo à la Video City, justement, je l'ai rencontré. Ouais. Et d'ailleurs, c'est le moment qui m'a rendu le plus heureux de ma chaîne YouTube. Alors, ça se voit pas sur le moment parce que justement, j'étais un peu décontenancé que justement Anil prenne mon iPhone et justement parle pour mon vlog. En fait, je m'y attendais pas à ce qu'il le fasse et j'étais hyper content qu'il le fasse. Et du coup, oui, j'ai réussi à avoir une participation de Wartech dans mon vlog, mais j'aimerais pouvoir faire une journée, par exemple, avec lui ou voilà. Ouais, franchement, ouais, l'avoir genre pour faire un vrai vlog, ouais. Enfin, un vrai vlog. Faire des trucs avec lui, par exemple, moi, ce qui me ferait kiffer, ce serait faire un plan en drone. Parce que ça, c'est juste génial, mais toujours pareil, il y a une question financière qui fait que le drone coûte 1500 € et j'ai pas forcément 1500 € à mettre dans un drone. Déjà que je dois mettre environ 1300 € dans un nouvel appareil photo. Ouais. Ça risque d'être compliqué. Donc, alors avant de terminer cette interview, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bah, abonnez-vous déjà à ta chaîne. Merci. Peut-être à la mienne si ça vous intéresse. Alors peut-être, hein. Franchement, je ne sais pas. Abonnez-vous d'abord à la mienne.
Voilà, Après, on abonnez-vous à la verra, sienne, hein. parce que Non, je quand rigole. même, c'est lui qui travaille sur la vidéo. Moi, je me contente de répondre aux questions. C'est toi qui as préparé les questions. Je t'ai pas demandé, pose-moi cette question, pose-moi celle-là. Donc, abonnez-vous à sa chaîne. Et si jamais mes vlogs vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir. Voilà. Mais en tout cas, merci d'être passé dans Rencontre entre youtubeurs. Mais de rien. Alors, j'ai une dernière question. Vas-y, vas-y. Est-ce que du coup, du voilà, du comment, du pourquoi, du voilà, du comment? Ben, je ne sais pas, c'est une bonne question. Honnêtement, c'est une très bonne question. C'est...